Nicolas Sarkozy. La grosse surprise qui l'attendait au Flandrin après sa libération, le retour choc. Nicolas Sarkozy, un retour sous les projecteurs et une surprise émouvante après sa libération de prison. France, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, continue de faire couler beaucoup d'encre. Après avoir fait la une des journaux en entrant en prison, son retour à la vie publique le 10 novembre. Après seulement 20 jours de détention, suscite un vif intérêt. Libéré sous contrôle judiciaire mais sans bracelet électronique. L'ex-chef de l'EAC doit respecter plusieurs interdictions, notamment celle de quitter le territoire français. Et d'entrer en contact avec certains hauts responsables judiciaires, comme le rappelle le magazine Closer. Malgré sa condamnation pour trafic d'influence en 2023 et les poursuites en cours dans l'affaire. Du financement libyen de sa campagne, pour association de malfaiteurs. L'homme politique bénéficie toujours d'un soutien notable. Cette ferveur de ses partisans s'est manifestée de manière inattendue, créant un moment à la fois surprenant et symbolique lors de sa première journée de liberté. Après avoir effectué son jogging matinal en compagnie de ses gardes du corps. Nicolas Sarkozy s'est rendu déjeuner avec son épouse, Carla Bruni Sarkozy, à la brasserie Chic Le Flandrin. Située dans le 16e arrondissement de Paris. C'est dans ce lieu prisé, qu'il affectionne particulièrement, qu'une scène mémorable s'est déroulée. Nos confrères décrivent ce moment avec émotion, c'est sous les applaudissements que celui qui a été condamné à 5 ans de prison a rejoint la table de cette adresse prisée qu'il affectionne. Ce témoignage spontané du public, à l'opposé des cris et des menaces qui, selon les médias, ponctuait son séjour derrière les barreaux, a marqué son retour, même si son visage encore blême. Et ses traits tirés témoignaient de la fatigue de l'épreuve, l'ancien président a accueilli ces marques de soutien avec le sourire. Le reste de la première journée de Nicolas Sarkozy hors de prison a également fait l'objet de nombreux reportages. Soulignant son désir de retrouver une certaine normalité tout en respectant ses nouvelles contraintes judiciaires. Un détail marquant révélé par Closer concerne son emploi du temps. Le président Emmanuel Macron l'avait invité aux commémorations du 11 novembre. Un événement historique et symbolique pour la République, mais Nicolas Sarkozy a décliné l'invitation. Ce refus, alors même qu'il venait de retrouver la liberté, est interprété comme un choix délibéré de s'écarter, du moins temporairement, de la sphère politique officielle et des projecteurs médiatiques qui entourent les événements nationaux. Loin de l'agitation politique, sa journée s'est concentrée sur des activités personnelles. Après son jogging et son déjeuner, il aurait reçu, toujours selon Closer, la visite de l'auteur-compositeur-interprète Didier Barbelivien. Cette rencontre témoigne d'une amitié durable et se justifie également par un lien familial indirect. L'une des filles du chanteur partage la passion pour l'équitation de Julia Sarkozy, la fille que Nicolas Sarkozy a eue avec Carla Bruni Sarkozy. Bien que libéré, l'ancien président est confronté à un avenir étroitement encadré par la justice. Les restrictions, telles que l'interdiction d'entrer en contact avec de hauts magistrats, dont le ministre de la Justice, et les figures impliquées dans ces affaires judiciaires, définissent un nouveau cadre de vie pour l'homme politique. Ce retour met en lumière un homme qui, malgré son passé et ses ennuis judiciaires, semble retrouver son ancrage dans la vie familiale et sociale, loin des sommets du pouvoir exécutif. La priorité est désormais donnée à ses proches, au moment de répit, symbolisé par son jogging matinal. Et à la reconstruction de son image publique, même si celle-ci reste indissociable des verdicts de la justice. La scène des applaudissements au Flandrin, bien que brève, a offert un aperçu de la complexité de l'opinion publique française envers cette figure historique et clivante.